Donc pour créer un test avec l'ENT, je vais d'abord me connecter. Ressources, mes cours. Je vais choisir un cours, par exemple technologie 4e. Donc je vais commencer par rapatrier des questions. Donc ces questions, je les ai d'abord créées dans le bloc-notes de Windows ou dans un autre éditeur de texte sous la syntaxe suivante, donc Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, etc. Donc Q5 point, la question. Dans le cas d'un QCM, donc les 2 ou 3 ou 4 réponses. Réponse A, point, une réponse. Réponse B, point, une autre réponse, etc. Et à la fin des 2 ou des 3 ou des 4 questions, la réponse, answer, 2 points, et la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc une fois ces questions saisies sous cette forme-là et enregistrées, donc je reviens dans le NT. Ici, je vais aller dans banque de questions, importer. Alors, banque de questions, importer. Ça y est. Je vais choisir le format Aiken. Donc, choisir un fichier. Je vais chercher mon fichier texte. Donc, déposer un fichier, parcourir. Je vais aller chercher mon fichier test.txt, donc qui est un fichier texte. Déposer ce fichier. Importation. Donc, continuer. Importation de 8 questions depuis le fichier. Donc, continuer. Et ici, j'ai mes questions qui se sont bien importées de la question 5 à la question 10. J'en avais déjà fait 4 avant. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais revenir dans mon... Donc là, c'est ma banque de questions. Hein. Je n'ai pas encore créé de test. Donc je vais revenir dans mon cours Techno 4e. Je vais activer le mode édition. Pour faire toute modification dans un cours, ajouter un dossier, une image, quoi que ce soit, il faut de toute façon activer le mode édition. Là, je vais venir à la fin de ma première section, là, de ma première rubrique qui s'appelle section 1. Donc je vais venir à la fin ici pour accéder donc au choix qui m'est laissé, ajouter une ressource ou ajouter une activité. Donc je vais choisir ajouter une activité et je vais choisir test. Donc je lui donne un nom. Donc on peut mettre une description, on peut ouvrir ce test à une certaine date et le fermer à une autre date. Donc moi ici par exemple, je vais permettre aux élèves de le faire durant un certain laps de temps qui sera de 7 jours. Donc je vais l'ouvrir le 10 septembre et il deviendra inactif le 17 septembre. Donc ils sont 7 jours pour le faire. Le temps disponible pour le faire, on peut le limiter. Moi je ne veux pas le limiter. Voilà. On peut les laisser faire un nombre de tentatives illimité ou limité à un certain nombre de tentatives. Donc moi je vais laisser 2 tentatives. Donc sur les 2 tentatives, le NT ne va conserver que la note la plus haute. Ordre des questions, alors ça peut être pas mal, c'est de les mélanger aléatoirement pour que ne puissent pas se donner les réponses aux questions. Chaque nouvelle question sera affichée sur une nouvelle page. Méthode de navigation, libre ou séquentielle. Donc les feedbacks, je ne vais pas en parler. On va faire simple. Enregistrer et afficher. Et donc là, je vais modifier le test, puisque le test est créé, mais il ne contient pas de questions. Donc modifier le test. Et là, je vais ajouter des questions. Donc je vais sélectionner
mes 10 questions. Et je vais les ajouter au test. Enregistrer. Donc note maximale, vu que chaque question est ici notée sur un point, par défaut je peux le changer. La note maximale sera de 10. Je peux aussi mettre les questions sur 2 points chacune, ou une question sur 1 point, une autre sur 2 points, une autre sur 3 points, etc. Et donc changer forcément la note maximale. Donc ici j'ai dû me tromper, j'ai 11 questions. Ouais, effectivement j'ai 11 questions. Donc je vais mettre la note maximale sur 11, ce qui ne pose pas de souci particulier. On peut faire un test sur 14, sur 22. On n'est pas obligé de garder les notes sur 10 ou les notes sur 20 absolument. Enregistrer. Dans Pronote, après, on pourra tout à fait récupérer cette note et la saisir telle qu'elle. Le test est terminé, donc je peux maintenant l'essayer, tester le test. Donc je vais revenir dans mon cours. Je vais quitter le mode édition. Et je vais venir, regardez, si mon test est bien affiché. Donc j'en avais déjà créé un, donc celui que je viens de faire c'est celui-ci. Je crois. Faire le test, donc tentative autorisée 2, ce test est ouvert le 10, sera fermé le 17, et méthode d'évaluation, ce sera de garder la note la plus haute. Donc démarrer une tentative. Et là je vais avoir mon QCM, donc avec ma question, ma réponse. Je mets n'importe quoi, je fais suivant. Je passe à la question suivante, etc., etc. Donc là, je suis dans le rôle d'un élève, je suis en prévisualisation de ce que l'élève verra. Si je fais terminer le test, donc il va me demander normalement une confirmation. Je vois quand même que j'ai enregistré des réponses à certaines questions et pas pour d'autres. Donc je fais tout envoyer et terminer. Et j'ai ma note, donc j'ai eu 1 sur 11. 9% de bonnes réponses. Et alors ça je peux le désactiver, la réponse correcte en plus.